Un accord se dessine entre patronat et syndicats sur un meilleur partage de la valeur en entreprise. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Vous en parlez ce matin avec votre invité Alexandre Thibault-Langsade, ex-président du MEDEF, PDG de Lumines et ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation auprès du gouvernement. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. Mieux répartir la valeur dans les entreprises. La dernière séance de négociation vendredi soir s'est bien terminée entre les partenaires sociaux. C'est la conclusion positive de plusieurs mois de travail et c'est une grande satisfaction pour vous, j'imagine, qui vous y êtes totalement impliqué. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il faut que l'accord maintenant soit signé, mais beaucoup d'organisations sont dans une logique de signer ce qui a été négocié depuis maintenant plusieurs mois. J'avoue qu'il était difficile d'imaginer encore il y a quelques semaines qu'un accord pouvait être établi, et aujourd'hui c'est quasiment chose faite. Donc c'est un progrès important parce qu'on va étendre les dispositifs de partage de la valeur à quasiment toutes les entreprises. On va renforcer les règles de distribution, et je pense que les salariés s'y retrouveront. Je pense qu'il y aura une meilleure association sur les résultats que seront faits par les grandes entreprises, notamment par une prime spécifique pour les entreprises auront de bons résultats. Et donc c'est le fruit d'une belle négociation. Maintenant, il faut que ce soit transformé par une signature. Mais j'avoue que c'est un gros travail qui a été établi. Alors, rentrons un peu plus dans le détail, si vous voulez bien, Thibault Langsade, dans le contenu de cet accord. Ça représente quelle avancée pour les salariés? Les petites entreprises, particulièrement, sont concernées. Alors il y a deux gros points. Il y a étendre la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés jusqu'à 11 salariés. Et là, c'est une règle qui est en train de se mettre en place, qui est que sur la base du bénéfice net fiscal que l'entreprise est en train de réaliser, si c'est égal à 1% du chiffre d'affaires, il y aura la mise en place d'un dispositif de participation, d'intéressement ou de prime partage de la valeur, avec un caractère obligatoire. Et ça, c'est une véritable avancée. Il y a beaucoup d'entreprises qui, jusqu'à là, ne mettaient pas en place ces dispositifs. Et donc maintenant, ils auront à mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Pour les grandes entreprises, il y aura une forme de prime exceptionnelle si les résultats sont exceptionnels. Et là, c'est une surprime plus exactement, puisque les grandes entreprises ont de la participation, bien souvent de l'intéressement. Mais si les résultats sont exceptionnels, ils auront alors une négociation à faire pour faire en sorte que cette prime soit plus importante. Après, il y a toute une série d'assouplissements qui sont proposés pour mieux mettre en place les dispositifs d'intéressement, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés, Oui. avec une responsabilité des branches professionnelles pour négocier des accords types, des formules dérogatoires de participation, pour que ça puisse s'appliquer de façon unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés. Bon, vous parlez des petites entreprises. Vous laissez dans ce cas-là la liberté du dispositif de partage qui sera mis en place. Vous laissez cette souplesse. Oui, il y a une grande souplesse qui est proposée. Une entreprise de moins de 50 salariés aura à mettre en place un dispositif d'intéressement, de participation ou de prime partage de la valeur en fonction de son résultat. C'est à la fois souple. Je pense que c'est une bonne façon de voir comment tout ceci peut se mettre en place, de laisser la main aux chefs d'entreprise, et puis on verra dans le temps et on mesurera dans le temps si ces dispositifs sont pertinents. Mais vous savez, si vous mettez en place une prime, donc plus exactement si vous donnez une prime à un salarié et qu'elle est extrêmement petite, c'est compliqué pour le chef d'entreprise et il aura à s'en expliquer. Donc, ce sont des dispositifs qui doivent être valeureux. Et je pense que c'est une grande avancée qui a été mise en place et on verra maintenant comment tout ceci fonctionne, puisqu'il y a des délais de mise en place qui permettront de mieux associer les collaborateurs au partage de la valeur. Bon, il y a ce dispositif dont vous êtes un ardent promoteur et qui n'est pas retenu dans cet accord à ce stade, c'est celui de dividendes salariés, Thibault Langsade. Alors d'abord, le dividende salarié, c'est le dividende de travail qui est exprimé dans la loi et qui aujourd'hui est mentionné. Je pense qu'au-delà de la sémantique, le plus important, c'est le contenu et c'est le partage de la valeur qui est aujourd'hui repris au travers de ce que j'ai théorisé, qui est le dividende salarié, qui était d'étendre l'intéressement, la participation aux entreprises de moins de 50. Donc on y est. Après, c'est la parole présidentielle qui a été exprimée, le dividende salarié. Ça a été également le ministre de l'économie et des finances, et donc il va falloir que cette parole atterrisse. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est cet accord qui se profile avec une avancée importante,
tant pour les petites entreprises, puisque ces dispositifs devront être mis en place, et puis pour les grandes, on parle beaucoup des super profits, et bien là, il y aura une prime complémentaire quand l'entreprise aura super performé. Oui, le texte de l'accord d'ailleurs ne dit pas à partir de quand une entreprise est considérée faire des super profits. Exactement, il y a une définition à faire. Alors, il y a un chemin qu'il va falloir parcourir, c'est que cet accord, une fois qu'il sera signé par les partenaires sociaux, il va falloir qu'il soit transposé dans la loi. Et donc, certains points vont être débattus par les parlementaires au travers d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, là, c'est à la main du gouvernement, et il va falloir que l'on discute point par point les propositions qui sont, on va dire, mises sur la table, et il y aura probablement des points de renforcement qui sera proposé par les parlementaires. Bon, vous dites accord qui se profile, en effet, les syndicats attendent encore le 22 février avant de confirmer leur décision. La CGT a participé aux discussions, mais elle ne devrait pas signer l'accord. Elle considère que ces mesures, en fait, sont un prétexte pour ne pas augmenter les salaires. Thibault Langsad. Oui, alors je pense que c'est inexact parce que ce sont des dispositifs, et d'ailleurs c'est bien mentionné dans l'accord, qui viennent pas cannibaliser les salaires. Donc, de façon assez régulière, la CGT ne signe pas, on va dire, ce type d'accord. On attend la position de la CFDT, de la CFTC, qui eux sont des syndicats réformateurs et qui auront envie en fait de faire évoluer. Après, il faut voir aussi une chose, c'est que les accords d'intéressement ou les formules dérogatoires de participation dans les entreprises, elles sont signées par 90% des syndicats. Oui. Et donc on voit bien que dans les entreprises, il y a un esprit concret de réalité qu'on ne retrouve pas forcément dans les centrales syndicales. Accord en vue donc sur un meilleur partage de la valeur en entreprise. Merci Thibault Langsad, ex-président du MEDEF. Merci. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation auprès du gouvernement. Merci à vous. Merci.